Elle m'a mise à la porte 2 jours après l'enterrement de mon fils unique, un sourire aux lèvres, en répétant que la maison était enfin à elle seule. À la lecture du testament, elle a carrément éclaté de rire. Bonne chance pour te trouver un toit à ton âge, Margaret. C'est alors que l'avocat a glissé une épaisse enveloppe scellée sur la table. Si vous adorez les histoires où les méchants creusent eux-mêmes leur tombe, explosez le bouton like et abonnez-vous tout de suite. Dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Tout a commencé par un appel à 2h43 du matin. Maman, mon bras, j'ai tellement mal. Mon fils Thomas, 43 ans à peine, solide comme un chêne, qui haletait comme s'il se noyait. Le temps que j'arrive à l'hôpital Sainte-Marie en pleine heure de pointe, il était déjà parti. Arrêt cardiaque foudroyant. Aucun signe avant-coureur. Sa femme Claire se tenait dans le couloir, maquillage impeccable, les yeux secs. Quelque chose sur son visage semblait allégé, soulagé. Je me suis dit que c'était le choc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je murmuré, la voix brisée. Claire a ajusté son sac de marque et a répondu froidement. Maintenant, Margaret, je commence mon nouveau chapitre. La vie continue. J'aurais dû entendre la glace dans ses mots, mais le chagrin rend sourd. On n'avait jamais été meilleurs amis, Claire et moi, mais Thomas jouait toujours les médiateurs. Sans lui, le vernis de politesse craquait déjà de partout. J'ai proposé de participer aux frais des obsèques, c'était quand même mon unique enfant, mais Claire m'a coupé net. Je suis sa femme. Je sais exactement ce qu'il aurait voulu. Très bien. Je me suis jetée dans la rédaction de l'éloge funèbre, le choix des fleurs, l'accueil des cousins qui arrivaient de l'Oregon et de Floride. À 68 ans, j'avais déjà enterré mon mari emporté par un cancer. Je pensais avoir connu le pire. Perdre son enfant, c'est un autre cercle de l'enfer. La veille de la cérémonie, j'étais assise dans l'ancienne chambre de Thomas, celle où je dormais depuis 3 ans, depuis que j'avais vendu ma propre maison pour les aider à payer l'apport de la leur. Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé la nuit d'avant l'enterrement, restez jusqu'à la fin, ça devient dingue. Activez la cloche pour ne rien rater. Index revers pointant vers le bas blanc. Pour les aider à payer l'apport de la leur. Thomas avait juré que ce serait temporaire, juste le temps que je trouve un petit appartement adapté à une retraitée. 3 ans plus tard, j'étais toujours là, à faire les courses, à cuisiner, à entretenir le jardin. Je me sentais utile. Apparemment, je me trompais lourdement. Cette nuit-là, en regardant les photos encadrées sur la commode, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus une seule de moi avec Thomas depuis au moins 2 ans. Les photos de nous deux à Noël, à son diplôme, à son mariage avec Claire, tout avait disparu. À la place, Claire et Thomas en voyage à Cancun, Claire et Thomas au gala de charité, Claire et Thomas avec ses amis à elle. J'ai senti un frisson. Quand est-ce que ça s'était produit? On a frappé doucement à la porte. Claire est entrée sans attendre de réponse, vêtue d'un tailleur noir impeccable, les cheveux tirés en arrière. Plus aucune trace de la veuve éplorée. Il faut qu'on parle, Margaret. Sa voix était calme, professionnelle, comme si elle licenciait une employée. Les obsèques ont été magnifiques, je dois le reconnaître. Couronne somptueuse, musique choisie avec soin, église remplie. Claire jouait son rôle à la perfection, larmes sur commande, étreinte au bon moment, discours poignant sur l'amour de sa vie. Moi, j'étais là, à garde, à serrer des mains que je ne reconnaissais même pas. Pendant la réception au country club, je l'ai entendu dans un coin, à voix basse, parler à sa meilleure amie Lorraine. Avec l'assurance vie, la maison sera enfin payée. Et sans la charge supplémentaire. Quelle charge supplémentaire? A demandé Lorraine. Claire a ri, un rire cristallin et cruel. La vieille. Elle va devoir se trouver un studio pour retraiter maintenant. Mon sang s'est glacé. J'habitais chez eux depuis 3 ans. J'avais vendu ma maison pour leur donner 45 000 $ d'apport. Et voilà qu'elle parlait de moi comme d'une « charge ». Elle m'a rejointe près du buffet, tout sourire pour les invités. « Margaret, tu peux venir m'aider en cuisine 2 minutes? Il y a des choses à régler. » Je l'ai suivie. Une fois la porte fermée, le masque est tombé. Je vais être direct. La maison est au nom de Thomas, donc elle est à moi maintenant. J'ai besoin d'espace pour faire mon deuil, sans complications. Des complications, ai-je répété, incrédule. Toi, Margaret. Ta présence ici ne fonctionne plus.
Je te donne jusqu'à demain soir pour faire tes valises. Je l'ai regardé, cherchant la moindre trace de la femme que mon fils avait épousée. Claire, on vient d'enterrer Thomas. Tu es sûre que... Certaine. Demain soir, c'est tout ce que je t'accorde. Et vous n'allez pas croire ce qu'elle a osé faire le lendemain à 18h, pile quand j'ai chargé ma dernière valise dans la voiture, c'est là que tout bascule. Activez la cloche, vous allez halluciner. Index revers pointant vers le bas blanc. Le lendemain, j'ai plié toute ma vie dans 5 valises et 3 cartons. 68 années réduites à ce que tient dans le coffre d'une vieille Honda Civic. Je passais d'une pièce à l'autre en espérant qu'elle monte, qu'elle dise « Margaret, j'étais bouleversée, reste autant que tu veux ». Rien. Pas un mot. Pas un regard. À 18h précises, Claire est apparue en haut de l'escalier, bras croisés, talons qui claquaient comme un compte à rebours. C'est l'heure, Margaret. J'ai fermé la dernière valise. J'ai besoin de 5 minutes pour tout descendre. Je t'aide, a-t-elle répondu. Ce n'était pas une proposition, c'était un ordre. Elle voulait s'assurer que je parte pour de bon. 3 allers-retours en silence. Quand j'ai chargé le dernier carton, je me suis tournée vers elle, une ultime fois. Claire, je sais que tu es en colère contre moi pour une raison que j'ignore. Si j'ai fait quelque chose. Elle m'a coupé, le regard dur comme l'acier. Tu n'as rien fait de mal, Margaret. Tu existes, c'est tout. Tu prends de la place dans « Aime ma maison », dans « Aime ma vie ». Thomas avait pitié de toi. Moi pas. Les mots m'ont traversé comme une lame. J'ai baissé la vitre en démarrant. Au moins, tu me diras s'il y a une lecture officielle du testament? Il a peut-être prévu quelque chose pour moi. Elle a éclaté d'un rire moqueur. Te laisser quelque chose? Toi? Tu n'es pas sa femme. Et franchement, tu n'as jamais rien apporté à ce foyer. Le comble. Les 45 000 $ que j'avais sortis de la vente de ma maison pour le rapport, elle les avait purement et simplement effacés de sa mémoire. J'ai ravalé ma réponse, j'ai simplement dit, bien sûr, ma faute. J'ai roulé jusqu'au motel Comfort Inn sur l'autoroute 12, l'endroit le moins cher que je pouvais me payer. Chambre 212, odeur de moquette humide et de désespoir. Assise sur le lit, j'ai regardé mon reflet dans le miroir fendillé. Une veuve, sans enfant, sans toit, et apparemment sans valeur aux yeux de la seule famille qu'il me restait. Pourtant, au fond de moi, quelque chose a remué. Pas seulement du chagrin. Une petite étincelle froide. Claire pensait avoir gagné. Elle pensait avoir jeté la belle-mère encombrante comme un vieux meuble. Ce qu'elle ignorait, c'est que mon Thomas me connaissait mieux qu'elle ne l'avait jamais connu. 2 semaines plus tard, alors que mes économies fondaient à vue d'œil, mon téléphone a sonné. Madame Harrington, Maître Williamson, l'avocat de votre fils. La succession est prête. Lecture du testament mardi prochain, 14h. Votre présence est obligatoire. Obligatoire. J'ai raccroché, le cœur battant. Thomas m'avait laissé quelque chose après tout. Et vous n'allez pas deviner ce qui attendait Claire à cette lecture de testament, va vous faire tomber de votre chaise. Activez la cloche, on continue tout de suite. Index revers pointant vers le bas blanc. Le mardi suivant, j'ai enfilé la seule robe noire correcte qui me restait et je suis arrivé au cabinet de Maître Williamson avec 20 minutes d'avance. Dans le parking, une Mercedes blanche flambant, neuve que je n'avais jamais vue. Claire en est descendue, talons aiguilles, lunettes de soleil hors de prix, suivie d'un homme en costume italien. Son frère Grégory, avocat d'affaires, le genre qui sent l'argent sale à 10 mètres. Quand je suis entré dans la salle d'attente, Claire a ôté ses lunettes et m'a fusillé du regard. « Qu'est-ce que tu fais là, Margaret » a-t-elle sifflé. La secrétaire a répondu calmement, « Madame Harrington est convoquée pour la lecture du testament. » Les 2 Madame Harrington, a ricané Claire. « Exactement » a confirmé la secrétaire sans lever les yeux. Maître Williamson, un homme distingué aux cheveux poivre et sel, nous a fait entrer dans son bureau au mur lambrissé. Il a ajusté ses lunettes et a commencé la lecture d'une voix posée. D'abord, tout ce qu'on attendait. La maison entièrement payée à Claire. Les 2 voitures à Claire. Le contrat d'assurance vie de 250 000 $ à Claire. Les comptes retraite à Claire. À chaque ligne, Claire hochait la tête, un sourire satisfait aux lèvres. Elle me jetait des regards en coin, genre, tu vois, tout est à moi. Puis le ton de l'avocat a changé.
Il a tout sauté et a tourné une page. Il existe cependant une clause ajoutée par Thomas il y a exactement 4 mois, le 11 janvier dernier. Claire s'est figée. Grégory a posé son stylo. Maître Williamson a continué. À ma mère, Margaret Harrington, qui a sacrifié la vente de sa propre maison pour nous offrir 45 000 $ d'apport sans jamais exiger de remboursement, je lègue l'intégralité du contenu du coffre-fort numéro 492 au Crédit National, ainsi que tous les documents, comptes et clés associés. Accès exclusif et immédiat après mon décès. Claire s'est levée d'un bond. Quel coffre-fort! Thomas n'a jamais parlé d'un coffre. L'avocat a levé une main. Il l'a loué il y a 6 ans et le renouvelait personnellement. Personne d'autre que lui n'y avait accès. Grégory a plissé les yeux. On peut contester ça. Vous le pouvez, a répondu calmement maître Williamson, mais Thomas était parfaitement sain d'esprit et je l'ai personnellement reçu pour signer cet ajout. Claire s'est tournée vers moi, blanche comme un linge. S'il y a de l'argent dedans, ça fait partie de la succession. L'avocat lui a tendu une enveloppe Kraft scellée avec mon nom dessus. Voici la clé et les codes, Madame Harrington. La banque vous attend dès demain. Accès réservé à vous seul. Claire a fixé l'enveloppe comme si c'était une grenade. Et vous n'allez jamais deviner ce que Thomas avait caché dedans pendant 6 ans ça arrive. Préparez-vous, ça va être explosif. Activez la cloche. Je publie la suite dans quelques minutes. Index revers pointant vers le bas blanc. Le lendemain matin, j'étais devant le Crédit National à la 1re heure. La directrice, Madame Lopez, m'a accueilli personnellement, l'avocat l'avait prévenu. Elle m'a conduite jusqu'à la salle des coffres blindés. Le coffre 492 est l'un de nos plus grands modèles, a-t-elle expliqué en insérant sa clé maîtresse. J'ai glissé celle de Thomas. Le lourd casier a coulissé sans bruit. Il était lourd. Vraiment lourd. Madame Lopez m'a laissé seule dans la petite pièce sans fenêtre. J'ai soulevé le couvercle métallique. En haut, une lettre manuscrite. L'écriture de Thomas, reconnaissable entre mille. Maman. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que Claire t'a montré son vrai visage. Je suis désolée que tu aies à vivre ça, mais je ne suis pas surpris. J'ai su pendant des années qui elle était vraiment. J'ai tout prévu. Les 45 000 $ que tu nous as donnés pour l'apport, je ne les ai jamais considérés comme un cadeau. Je les ai placés, fait fructifier, ajoutés chaque mois dès que je le pouvais. Ce coffre ne contient pas seulement un remboursement. Il contient ta liberté. Il y a aussi un dossier étiqueté « Preuve ». Tout y est, ces messages, ces mais, ces mensonges. Elle pensait que je ne voyais rien. Je voyais tout. Prends l'argent, prends les documents, et ne lui dis rien tant que tu n'es pas en sécurité. Je t'aime plus que tout. Tu mérites la paix. Thomas. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'asseoir. Sous la lettre, des chemises cartonnées. Relevé de compte d'investissement à MON non, 212 000 $ exactement. Titre, fonds indiciels, obligations. Tout transférable immédiatement. Le dossier, preuve, des centaines de captures d'écran imprimées. Claire écrivant à sa sœur, la vieille casse les pieds, j'attends qu'une crise cardiaque fasse le boulot. Claire à son frère Grégory, une fois Thomas parti, on l'a fait déclarer inapte, on récupère sa retraite et son assurance dépendance. Claire a une amie, il est tellement naïf, il croit encore que sa mère est pauvre. J'ai passé presque 2 heures là-dedans, à lire, à pleurer, à rire nerveusement. Mon fils m'avait protégée. Même après sa mort. En sortant, Madame Lopez m'a aidé à tout transférer dans une grande enveloppe sécurisée. À peine dans ma voiture, mon téléphone a sonné. Margaret? C'est Claire. Ça te dirait de passer déjeuner à la maison? J'ai fait ton sauté de légumes préféré. On pourrait parler du coffre. Je me suis regardée dans le rétroviseur, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Avec plaisir, Claire. Je serai là à midi pile. Et vous n'allez pas croire la tête qu'elle a faite quand je lui ai montré la première preuve. Va être délicieuse, restez avec moi, ça devient jouissif. Activez la cloche, la revanche commence vraiment. Index revers pointant vers le bas blanc. Midi pile. J'ai sonné à la porte de maison, non, de son maison maintenant. Claire a ouvert en robe blanche immaculée, collier de perles, sourire ultra brite,
comme si on était les meilleurs amis du monde. Margaret. Entre, entre. J'ai préparé ton sauté de légumes préféré, avec les petites carottes que tu aimes. Drôle. Elle se souvenait soudain de mes goûts alors qu'elle voulait quelque chose. La table était dressée avec la vaisselle de mariage en porcelaine fine, bouquet de roses blanches au centre. Scène parfaite pour Instagram. Elle a servi le thé glacé, papoté météo, voisinage, le dernier voyage de sa sœur, puis elle a enfin lâché le masque. Alors, ce coffre. Tu l'as ouvert? J'ai siroté monté tranquillement. Oui. Ses yeux se sont allumés comme une gosse devant un cadeau. Et? Il y avait quoi? Thomas mettait parfois des bijoux de côté, non? Ou des liquidités. J'ai souri. Des documents, surtout. Passionnants comme lecture. Elle a penché la tête, jouant l'innocente. Des documents? Genre quoi? Des relevés bancaires, des captures d'écran, des mais. Thomas était très méticuleux. Le mot « capture d'écran » a fait son effet. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la galerie, sélectionné la première photo du dossier « Preuve ». Tiens, regarde celle-ci. C'est toi qui écris à Lorraine, il y a 7 mois. J'en peux plus de cette vieille sangsue. J'attends que Thomas crève pour enfin respirer et virer sa mère directe. Claire a blêmi. Elle a tenté d'attraper le téléphone, je l'ai retiré doucement. Il y en a d'autres, ai-je continué calmement. Genre celle où tu expliques à Grégory comment me faire déclarer sénile pour toucher ma retraite. Ou celle où tu dis que je suis une charge gratuite, alors que l'hypothèque est prélevée automatiquement sur le salaire de Thomas depuis 3 ans. Elle a reposé sa fourchette, les mains tremblantes. Il n'avait pas le droit de garder ça. Si, Claire. C'était son téléphone, ses comptes, sa maison. Et surtout, sa mère. Le silence a été assourdissant. Elle a tenté de reprendre la main, voix mielleuse. Écoute, Margaret, on est une famille. On peut partager tout ça, gérer ensemble. J'ai éclaté d'un petit rire. Partager? Comme tu as partagé la maison en me mettant dehors le lendemain de l'enterrement? Son regard a viré au noir. Combien il y a dans ce coffre, exactement? J'ai rangé mon téléphone. Plus que tu ne l'imagines. Et moins que ce que tu mérites. Et vous n'allez pas croire ce qu'elle a proposé ensuite pour essayer de sauver la face, c'est le moment où elle s'effondre complètement. Activez la cloche, ça devient légendaire. Index revers pointant vers le bas blanc. Claire a reposé son verre si fort que le thé glacé a giclé sur la nappe blanche. Écoute, Margaret, on est allés trop loin toutes les deux. Je reconnais que j'ai été dure. J'étais en deuil, sous pression. Elle a changé de ton en une seconde, voix douce, yeux humides sur commande. On peut tout arranger. Viens t'installer à la maison à nouveau. La chambre d'amis est toujours libre. On gère cet argent ensemble, je te présente mon conseiller financier. Il est génial. On va le faire fructifier encore plus. J'ai posé ma serviette et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu me proposes de revenir vivre ici? Après m'avoir jeté dehors comme une malpropre le lendemain de l'enterrement de mon fils? Elle a balayé l'air de la main, comme si c'était un détail. J'étais bouleversée. Les mots ont dépassé ma pensée. Tu sais comment c'est? Non, Claire. Je sais exactement comment c'est. Parce que Thomas, lui, a tout entendu pendant des années. J'ai ouvert l'enveloppe Kraft et j'en ai sorti la première chemise cartonnée. Regarde. Relevé d'investissement au 30 octobre dernier. 212 000 $. À mon nom. Créé avec les 45 000 $ que je vous ai donnés pour l'apport, plus 5 années de placement malin que Thomas a fait en cachette. Elle a fixé le chiffre, bouche ouverte. 212 000. Mais l'assurance vie n'est que de 250 000. Exactement, ai-je répondu en souriant. Ton mari a préféré sécuriser l'avenir de sa mère plutôt que de te laisser tout dilapider en sac à main et voyage entre filles. Elle s'est levée d'un bond, rouge de colère. C'est du vol. Cet argent faisait partie de notre patrimoine commun. Non, Claire. C'était un prêt que j'ai fait à mon fils. Il me l'a remboursé, avec intérêt. Et en prime, il m'a laissé ça. J'ai poussé vers elle une seconde chemise,
le dossier, preuve. Centaines de pages. Mais où elle traite Thomas de « distributeur automatique », texto où elle se moque de moi auprès de ses amis, facture de spa à 8 000 $ le mois où elle prétendait qu'on n'avait plus les moyens pour le chauffage. Elle a feuilleté, de plus en plus pâle. Tu vas faire quoi avec ça? Me faire chanter? J'ai ri. Vraiment ri, pour la première fois depuis la mort de Thomas. Te faire chanter? Pourquoi? Pour que tu me laisses vivre dans la chambre d'amis comme une domestique. Non merci. Alors elle a joué sa dernière carte, les larmes. Grosses larmes de crocodile. Margaret, je t'en supplie, sans cet argent je vais tout perdre. Et vous n'allez pas croire jusqu'où elle est descendue pour essayer de me faire craquer, c'est le moment où elle s'effondre complètement par terre. Activez la cloche, vous allez adorer la suite. Index revers pointant vers le bas blanc. Claire s'est effondrée sur la chaise, le visage entre les mains. Les larmes coulaient maintenant pour de vrai, maquillage noir entraîné sur ses joues. Margaret, je t'en supplie, je ne voulais pas tout ça. Elle s'est mise à genoux. À genoux. Sur le parquet de sa salle à manger hors de prix. Je suis désolée. Vraiment désolée. J'étais stressée, j'avais peur de l'avenir, peur de perdre la maison, la vie qu'on avait construite. J'ai dit des horreurs, je le sais. Elle a agrippé le bord de ma jupe comme une enfant. Reviens vivre ici. Je te rends la grande chambre, celle avec la salle de bain privée. Je te donne même une carte bancaire sur mon compte. Tu veux combien par mois? 3 000? 5 000? Dis-moi un chiffre. J'ai reculé d'un pas. Tu crois que je veux ton argent de pitié maintenant? Elle a secoué la tête frénétiquement. Non. Non. L'argent du coffre, c'est trop injuste. Thomas n'avait pas le droit de me faire ça. On était mariés. Tout était commun. J'ai sorti la dernière chemise du dossier, celle que j'avais gardée pour la fin. Tiens, regarde ça aussi. Facture de tes week-ends à Miami, 12 000 $ en 3 jours, le mois où tu disais à Thomas qu'on ne pouvait plus payer l'électricité parce que sa mère coûtait trop cher. Elle a regardé les papiers, puis moi, les yeux écarquillés. Tu vas tout publier? Sur Facebook? Raconter à tout le monde que je suis une horrible personne? J'ai rangé calmement les documents dans l'enveloppe. Non, Claire. Je ne vais rien publier du tout. Elle a relevé la tête, un éclair d'espoir. Vraiment. Vraiment. Parce que je ne suis pas toi. Je n'ai pas besoin d'humilier quelqu'un pour me sentir mieux. Je me suis dirigée vers la porte. Elle s'est relevée d'un bond et m'a rattrapée par le bras. Attends. Attends. Alors, on partage? 50-50? Je te fais un virement tout de suite. J'ai dégagé mon bras doucement. Il n'y a rien à partager. Cet argent est à moi. Légué par mon fils. Signé, daté, incontestable. Elle a hurlé, littéralement hurlé. Tu vas me laisser ruiner avec juste la maison et 250 000 $. Je ne pourrai plus rien m'acheter. J'ai ouvert la porte d'entrée, la lumière du soleil m'a ébloui. Tu as une maison payée, 2 voitures, un capital qui te fait vivre confortablement jusqu'à la fin de tes jours si tu arrêtes de vivre au-dessus de tes moyens. Des millions de gens rêveraient de ça. Elle s'est effondrée dans l'encadrement de la porte, sanglotant. Ne pars pas comme ça, on est une famille. Je me suis retournée une dernière fois. Non, Claire. Tu as cessé d'être ma famille le jour où tu m'as mise à la porte le lendemain de l'enterrement de mon fils. Et vous n'allez pas croire ce que j'ai fait avec ces 212 000 $ dès le lendemain matin, c'est le moment où je commence ma vraie nouvelle vie. Activez la cloche, la revanche douce arrive. Index revers pointant vers le bas blanc. Je suis sortie de cette maison pour la dernière fois sans me retourner. Claire était toujours effondrée dans l'entrée, en pleurs, mais je n'entendais plus rien. Le vent chaud de printemps emportait tout. Le lendemain matin, à 9 h pile, j'étais déjà dans une agence immobilière haut de gamme du centre-ville. Pas n'importe quelle agence, celle qui vend les petites résidences seniors de luxe avec vue sur le lac, piscine chauffée, concierge 24h24 et restaurant gastronomique. Le genre d'endroit que Claire avait toujours moqué en disant « c'est pour les vieux qui sentent la mort ». L'agent, une femme élégante prénommée Sophie, m'a fait visiter l'appartement pilote.
120 mètres carrés, 2 chambres, immense terrasse donnant sur l'eau, cuisine italienne dernier cri, salle de bain avec baignoire balnéo. Prix 428 000 $. Bien au-dessus de ce que j'avais prévu, mais avec les 212 000 de Thomas, mon petit pécule personnel et la vente future de quelques bijoux, c'était faisable. Je le prends, ai-je dit sans même négocier. Sophie a écarquillé les yeux. Vous êtes sûr? Vous voulez voir les autres résidences? Certaines. Je signe aujourd'hui. 3 heures plus tard, j'avais versé la compte, choisi les peintures, beige rosé et blanc cassé, et réservé le déménagement pour dans 15 jours. En sortant, j'ai fait un deuxième arrêt, chez le notaire. J'ai changé mon testament. Tout ce qui me reste ira à une association qui aide les mères célibataires et les orphelins. Pas un centime à Claire. Jamais. Puis j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur le plus chic de la ville. Coupe courte moderne, mèches argentées assumées, manucure rouge vif. À la caisse, la jeune fille m'a dit « Waouh, madame, vous rayonnez. On dirait que vous venez de gagner au loto. » J'ai souri. Quelque chose comme ça. Le soir même, j'ai réservé un voyage. Pas n'importe lequel, 3 semaines en Italie. Rome, Florence, la côte amalfitaine. Première classe, hôtel 5 étoiles. Le genre de voyage que Claire postait sur Instagram pour faire envie. Sauf que moi, je le faisais vraiment. Et le meilleur? Je me suis installée dans un petit Airbnb cosy en attendant l'appartement, j'ai ouvert un nouveau compte Instagram, privé, juste pour mes vrais amis et les cousins éloignés, et j'ai posté ma première photo, moi, un cappuccino à la main, devant le lac, avec la légende. Nouvelle vie à 68 ans. Merci mon fils. Je t'aime pour toujours. Claire a vu la story. Elle a réagi avec le petit fantôme, vu. Pas un mot. Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé quand elle a découvert où j'allais vivre exactement. C'est le karma qui frappe à sa porte. Activez la cloche. Vous allez exploser de rire. Index revers pointant vers le bas blanc. 2 semaines plus tard, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement avec vue imprenable sur le lac. Le jour J, un camion de déménagement ultra chic s'est garé devant l'ancienne maison de Claire pour récupérer les quelques meubles que j'avais laissés au garage, mon vieux secrétaire, les tableaux de famille, les albums photos. Le hasard fait bien les choses. Claire était là, en train de boire son café sur la terrasse. Quand elle a vu le logo de la résidence de luxe, les terrasses du lac, sur le camion, elle a lâché sa tasse. Littéralement. Porcelaine brisée partout. Le chef d'équipe est venu me voir. Madame Harrington, on charge tout ça pour les terrasses du lac, appartement 1204, c'est bien ça? J'ai répondu assez fort pour qu'elle entende. Oui, le penthouse d'angle avec la grande terrasse, exactement. Claire s'est approchée, hébétée. Toi, tu vas vivre, là-bas? Mais, ça coûte une fortune. J'ai souri poliment. Disons que Thomas a été un excellent gestionnaire. Elle a regardé les déménageurs embarquer mon petit secrétaire en acajou, celui où j'avais rangé toutes les lettres de mon fils depuis l'enfance. Attends, combien exactement il t'a laissé? J'ai fait mine de réfléchir. Suffisamment pour ne plus jamais avoir à demander la permission à qui que ce soit. Son frère Grégory est arrivé en courant, téléphone à l'oreille. Il avait visiblement fait ses recherches. Claire, c'est impossible. Cette résidence, l'entrée seule c'est 400 000 $ minimum. J'ai signé le bon de livraison et j'ai ajouté, doucement. 428 000 exactement. Acompte réglé rubis sur l'ongle. Le reste avec mon petit bas de laine et les intérêts. Claire a vacillé. Mais, la maison ici, elle est plus grande. Tu pourrais rester, on oublie tout, je te laisse même refaire la déco. J'ai éclaté de rire. Claire, cette maison sent encore ton parfum et tes mensonges. Moi, j'ai choisi l'air pur, la piscine chauffée, et de souserie zéro drama. Les déménageurs ont refermé le camion. J'ai monté dans ma nouvelle voiture une petite Audi Q3 grise métallisée que je venais de m'offrir, paiement comptant. Avant de partir, j'ai baissé la vitre. Ah, j'oubliais. Le Clubhouse organise un brunch demain. Si jamais tu passes dans le coin, l'entrée est réservée aux résidents. J'ai démarré, laissant Claire plantée au milieu de son allée, bouche ouverte, sous le soleil de juin. Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé 3 jours plus tard quand elle a essayé d'entrer dans Emma Résidence, c'est le karma en talons aiguilles.
Activez la cloche. Vous allez hurler de rire. Index revers pointant vers le bas blanc. 3 jours après mon emménagement, un samedi matin ensoleillé, je prenais mon café sur ma terrasse avec vue panoramique sur le lac quand mon interphone a sonné. La concierge, une dame charmante prénommée Isabelle, m'a appelé. Madame Harrington, il y a une visiteuse pour vous au portail. Une certaine Claire Sinclair. Elle dit que c'est urgent et familial. J'ai failli recracher mon café. J'ai allumé la caméra de vidéosurveillance. Claire, tailleur beige impeccable, lunettes de soleil sur la tête, sa kermesse au bras, en train de discuter, ou plutôt disputer, avec le vigile. Je n'ai même pas répondu tout de suite. J'ai laissé mariner 5 bonnes minutes. Puis j'ai appuyé sur le bouton. Dites-lui que les visites non annoncées ne sont pas autorisées. Et que les résidents décident seuls s'ils acceptent ou non. Isabelle a transmis le message. J'ai vu Claire blêmir à l'écran. Elle a sorti son téléphone, m'a appelé direct. J'ai laissé sonner, puis décroché en mode haut-parleur, tranquille. Margaret. Ouvre ce portail tout de suite. Il faut qu'on parle. Bonjour Claire. Tu es où exactement? Devant cette résidence de snob. Laisse-moi entrer, on va discuter comme des adultes. J'ai siroté mon café. Non. Silence. Puis elle a explosé. Tu te prends pour qui maintenant? La reine d'Angleterre? Ouvre-moi, j'ai des choses à te dire sur Thomas que tu ignores. J'ai éclaté de rire. Sur Thomas? Ma chérie, je sais tout. Et toi, tu sais que le règlement est clair. Pas de badge, pas d'entrée. Elle a changé de ton, voix mielleuse. Allez, Margaret, je t'apporte des croissants de chez La Durée, tes préférés. On déjeune ensemble au Clubhouse, c'est moi qui invite. À ce moment-là, 2 de mes nouvelles voisines, Janine et Colette, 2 veuves joyeuses de 70 et 72 ans, sont passées sur la terrasse d'Axe en grave côté avec leur petit déjeuner. Elles ont entendu la conversation en haut-parleur. Janine a crié « Dites à votre belle-fille qu'ici on ne rentre pas sans invitation. On a déjà donné avec les profiteurs. » Claire a hurlé dans le téléphone « Je ne suis pas sa belle-fille. Elle n'est rien pour moi. » J'ai répondu calmement « Exactement. Donc au revoir, Claire. » J'ai raccroché. Le vigile l'a poliment mais fermement raccompagnée jusqu'à sa voiture. Et vous n'allez pas croire ce qu'elle a posté sur Facebook 2 heures plus tard. C'est le moment où tout le quartier a vu son vrai visage. Activez la cloche, ça devient hilarant. Index revers pointant vers le bas blanc. 2 heures après avoir été refoulée comme une vulgaire livreuse, Claire a pété un câble sur Facebook. Post public, visible par tout le quartier, tous les amis de Thomas, et même le club de golf où elle paradait chaque dimanche. Le texte, je l'ai screenshoté avant qu'elle ne le supprime. Certaines personnes oublient d'où elles viennent. J'ai tout donné pour cette famille pendant des années, et aujourd'hui une vieille profiteuse me traite comme une étrangère devant mon propre portail. L'argent change les gens. Triste. Priez pour moi, j'ai le cœur brisé, cœur brisé, cœur brisé, cœur brisé. Hashtag famille toxique, hashtag ingénitude, hashtag karma existe. Elle avait joint une photo d'elle en larmes, maquillage parfait, quand même, et, en story, un montage dramatique avec la musique de Titanic. En 10 minutes, c'était l'incendie. Les commentaires ont explosé. Claire, c'est qui cette vieille? Ta belle-mère? Attends, c'est pas toi qui disais qu'elle puait l'hôpital et que tu voulais la mettre en EHPAD low cost? L'argent? Quel argent? Thomas est mort depuis 2 mois, t'as hérité de tout. Une ancienne collègue de Thomas, Claire, je t'ai vu rire le jour de l'enterrement en disant que t'allais enfin pouvoir refaire la cuisine. Arrête ton cinéma. Et là, le coup de grâce. La sœur de Thomas, ma filleule Sophie qui vit à Montréal et qui n'avait jamais pu blairer Claire, a commenté publiquement. Ma tante Margaret a vendu sa maison pour vous aider à acheter la vôtre. Elle a élevé Thomas seul après la mort de son mari. Toi, tu l'as jeté dehors 48 heures après l'enterrement. Alors l'ingrate, le cœur brisé et la profiteuse, on sait tous qui c'est ici. Bisous de Montréal, flocon de neige. Le post a été partagé 87 fois en 1 heure. Le groupe Facebook du quartier, River Oaks Neighbor, a créé un sondage. Qui pensez-vous est la vraie profiteuse? A. Claire Sinclair. B. La belle-mère, Margaret.
94% pour A en 30 minutes. Claire a supprimé le post au bout de 2 heures, mais trop tard. Tout le monde avait déjà capturé. Elle a bloqué la moitié de ses amis, déactivé ses stories, et on raconte qu'elle a annulé son brunch du dimanche au country club. Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé quand les voisins ont commencé à m'inviter moi à leur barbecue. C'est le moment où Claire devient persona non grata dans son propre quartier. Activez la cloche, le karma est impitoyable. Index revers pointant vers le bas blanc. Le karma n'a pas traîné. En l'espace d'une semaine, Claire est devenue la paria officielle du quartier Riverhawks. D'abord, le club de golf. L'adhésion était au nom de Thomas. Claire a essayé de la transférer à son nom seul, mais le comité, composé en majorité d'amis de mon fils, a voté contre, pour des raisons éthiques. Traduction. Tout le monde savait qu'elle m'avait viré 2 jours après l'enterrement. Résultat, carte annulée. Elle ne peut plus fouler le green sans payer $300 le parcours comme une vulgaire touriste. Ensuite, le groupe de lecture des « Femmes influentes » de Riverhawks. La présidente, une ancienne amie de lycée de Thomas, a gentiment envoyé un mail. Chère Claire, vu les récents événements familiaux et les valeurs de respect que nous défendons, nous pensons qu'un break te ferait du bien. Bisous. Traduction, virée à vie. Le summum, le barbecue annuel du quartier. L'année dernière, Claire était la reine. Elle organisait tout, champagne rosé, DJ, feux d'artifice. Cette année, l'invitation est arrivée, sans son nom. En revanche, j'ai reçu une enveloppe cartonnée dorée. Chère Margaret, nous serions honorés de votre présence. Apportez simplement votre sourire. Tout le quartier a hâte de vous rencontrer enfin comme il se doit. J'y suis allée. En robe bleu ciel, collier de perles de ma mère, et un gâteau aux pommes fait maison. À peine arrivée, on m'a entourée. Margaret, Thomas nous parlait tout le temps de vous. On est désolé pour ce que vous avez vécu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Claire, elle, a osé se pointer quand même, elle habite le quartier, après tout. Elle est restée plantée près de la piscine, seule avec son verre de vin blanc, pendant que tout le monde faisait semblant de ne pas la voir. À un moment, une voisine a crié « Attention, il n'y a plus de place à la table des adultes ». Rires généraux. Elle est partie au bout de 20 minutes, rouge comme une écrevisse. Le lendemain, on m'a raconté que son frère Grégory avait engagé un avocat pour contester le testament. Maître Williamson a répondu en une phrase « Allez-y, on adore les procès perdus d'avance. Les frais de justice sont à votre charge. » Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé quand Claire a découvert que j'avais offert un voyage en Italie à sa propre mère, qui ne l'avait jamais supporté. C'est le moment où même sa famille la lâche. Activez la cloche, ça devient savoureux. Index revers pointant vers le bas blanc. Claire n'avait pas seulement perdu ses amis du quartier. Elle avait aussi perdu sa propre mère. Sa mère, Hélène, 72 ans, une ancienne prof de français que Claire avait toujours traitée comme une vieille folle parce qu'elle refusait de lui prêter de l'argent pour ses extensions de cils. Hélène n'avait jamais avalé la façon dont sa fille parlait de moi, la vieille, la sangsue, la charge. Elle m'appelait encore chaque Noël pour prendre des nouvelles de Thomas. 1 mois après mon emménagement, j'ai reçu un appel d'Hélène. « Margaret, ça te dirait de m'emmener en Italie avec toi ? J'ai toujours rêvé de voir Venise avant de ne plus pouvoir marcher. Je paye mon billet, bien sûr, mais je préférerais voyager avec quelqu'un qui ne passe pas son temps à se plaindre. » J'ai éclaté de rire. « Hélène, ton billet est déjà réservé. Départ dans 3 semaines. Première classe, hôtel sur le Grand Canal. » Quand Claire a appris, par sa sœur qui avait vu mes stories Instagram, que sa propre mère partait en voyage de rêve avec moi, elle a pété les plombs. Elle a débarqué sans prévenir à la résidence, le vigile l'a encore refoulée, évidemment. Elle a hurlé dans le haut-parleur de l'interphone, devant tout le hall. « Maman, tu vas vraiment partir avec cette femme ? Elle m'a volé mon héritage. » Hélène, qui était déjà chez moi pour essayer les valises, a pris l'interphone. « Claire, ma chérie, Margaret ne m'a rien volé. Elle m'offre simplement ce que toi tu ne m'as jamais offert, du respect et de la compagnie. Au revoir. » Claire a posté une story en pleurs, même ma mère me trahit pour de l'argent cœur brisé. Hélène a répondu en commentaire public, « Non, ma fille. Je choisis la gentillesse. Et Margaret est la personne la plus gentille que je connaisse. Bon vent. »
2 jours plus tard, la voiture de Claire est restée en panne devant chez elle. Personne du quartier n'a proposé de l'aider. Un voisin a même crié par-dessus la haie. « Appelle Uber, Claire. T'as bien les moyens maintenant, non ?» Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé à l'aéroport le jour du départ pour l'Italie. C'est le moment où Claire a tenté l'impossible pour nous empêcher de partir. Activez la cloche, vous allez halluciner. Index revers pointant vers le bas blanc. Le jour du départ pour l'Italie, Hélène et moi étions à l'aéroport, en salle d'embarquement première classe, un cappuccino à la main, en train de rire comme 2 adolescentes. Passeport en main, valise enregistrée, sourire jusqu'aux oreilles. Soudain, j'ai vu Claire. Oui, Claire, en tailleur pantalon crème, talon de 12 cm, qui courait dans le terminal comme une furie, cheveux au vent, en hurlant mon prénom. Margaret. Margaret. Attends. Le vigile de la porte d'embarquement l'a stoppée net. Zone réservée aux passagers seulement. Elle a agité son téléphone comme une folle. C'est ma mère. Elle part avec une escroc. Il faut arrêter cet avion. Hélène a levé les yeux au ciel, s'est levée tranquillement et a marché jusqu'à la vitre de séparation. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas de billet. Claire, au bord de l'hystérie. Tu vas vraiment partir avec elle? Elle t'a acheté. Elle t'a payé pour me trahir. Combien elle t'a donné? 10 000? 20 000? Hélène a éclaté de rire. Margaret ne m'a rien donné du tout, ma chérie. Elle m'offre simplement ce que toi tu m'as refusé toute ta vie, du temps, de l'attention et du respect. Les autres passagers en première classe nous regardaient, amusés. Un monsieur en costume a même applaudi doucement. Claire a tenté le tout pour le tout. Elle s'est mise à pleurer bruyamment, à genoux devant la porte. « Maman, s'il te plaît, ne pars pas, j'ai besoin de toi, je suis toute seule maintenant. » Hélène a haussé les épaules. Tu as choisi d'être seule le jour où tu as mis Margaret à la porte 2 jours après l'enterrement de Thomas. Bon voyage à toi aussi, Claire. L'hôtesse a fermé la porte. Claire est restée collée à la vitre, en larmes, pendant que nous montions dans l'avion. Dans l'appareil, Hélène a levé sa coupe de champagne. À Thomas, qui veille sur nous deux. J'ai trinqué, les larmes aux yeux, mais de joie cette fois. Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé quand Claire a découvert que j'avais payé la totalité du voyage, avec l'argent que Thomas avait précisément prévu pour ça. C'est le moment où elle a reçu la lettre posthume de son mari. Activez la cloche, vous allez tomber par terre. Index revers pointant vers le bas blanc. Dans le coffre-fort, Thomas avait glissé une 2e enveloppe que je n'avais pas encore ouverte devant Claire. Une lettre adressée à elle. Avec pour consigne écrite de ma main, à n'ouvrir et à lui remettre que le jour où elle perdra définitivement tout contrôle. Ce jour était arrivé. De retour des 3 semaines magiques en Italie, photos de Venise, pâtes à Naples, coucher de soleil à Positano avec Hélène qui riait comme une gamine, j'ai envoyé un courrier recommandé à Claire. Dedans, la lettre originale de Thomas, non photocopiée, l'original avec son écriture, son parfum encore accroché au papier. Le texte, je le connais par cœur maintenant. Claire. Si tu lis cette lettre, c'est que maman te l'a remise. Ça veut dire que tu as montré exactement qui tu es vraiment. Je t'ai aimé, ou du moins j'ai aimé l'idée que j'avais de toi. Mais j'ai vu, petit à petit, la façon dont tu parlais d'elle, dont tu calculais, dont tu mentais sur l'argent. Les 45 000 $ que maman nous a donnés, je les ai placés à son nom dès le premier jour. Chaque mois je rajoutais ce que je pouvais. Ce n'est pas un vol. C'est un remboursement. J'ai gardé toutes tes preuves parce que je savais qu'un jour tu la mettrais dehors. Je savais que tu attendrais que je ne sois plus là pour le faire. Je ne te laisse pas ruiner. Tu as la maison payée, l'assurance vie, mes retraites. C'est plus que ce que beaucoup ont. Mais je laisse à maman ce qu'elle mérite, la sécurité, la dignité, et la possibilité de vivre sans avoir à supplier qui que ce soit. Ne la poursuis pas en justice. Tu perdras. Et tu perdras encore plus cher. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que signifie vraiment le mot famille. Thomas. J'ai joint un post-it de ma part. Lila. Pleure si tu veux. Et ensuite, grandis. Margaret. On m'a raconté que le facteur l'a remise en main propre. Claire a signé, a ouvert l'enveloppe sur le pas de la porte, a lu, et s'est effondrée dans l'allée. Les voisins ont tout vu. Personne n'est venu l'aider.
Et vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait le lendemain matin à 6 heures devant Emma Porte. C'est le moment où elle a enfin présenté ses excuses. Mais trop tard. Activez la cloche, la boucle est bouclée. Index revers pointant vers le bas blanc. Le lendemain matin, à 6h03 précise, l'interphone de ma résidence a sonné. La concierge, encore en robe de chambre, m'a appelé. Madame Harrington, il y a une dame en bas. Elle dit s'appeler Claire Sinclair. Elle est, en pyjama, pieds nus, et elle pleure. Elle refuse de partir tant que vous ne descendez pas. J'ai allumé la caméra. Claire était là, effectivement en pyjama de soie froissée, cheveux en bataille, sans maquillage, les yeux bouffis. Elle tenait la lettre de Thomas contre son cœur comme un bouclier. J'ai enfilé un peignoir et je suis descendue. Pas par pitié. Par curiosité. Pour clore le chapitre une bonne fois pour toutes. Dans le hall, elle s'est jetée à mes genoux. Margaret, je suis désolée. Vraiment désolée. J'ai tout lu. Chaque mot de Thomas. Il avait raison sur tout. J'étais un monstre. J'étais égoïste, cruelle, calculatrice. Les larmes coulaient, vraies cette fois. Pas de mascara à sauver. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Laisse-moi réparer. Je peux te rendre l'argent, vendre la maison, tout te donner. Je veux juste redevenir une famille. J'ai croisé les bras, calme. Claire, relève-toi. Tu n'as pas à t'agenouiller devant moi. Elle s'est redressée, tremblante. Alors, tu me pardonnes. J'ai soupiré. Je te pardonne. Pas pour toi. Pour moi. Pour pouvoir tourner la page sans haine dans le cœur. Thomas n'aurait pas voulu que je vive avec ça. Un éclair d'espoir dans ses yeux. Alors, je peux venir te voir? On déjeune ensemble? Je t'invite où tu veux. J'ai secoué la tête. Non, Claire. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ni reprendre contact. Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. Nos routes se séparent ici. Définitivement. Elle a vacillé. Mais, je suis toute seule maintenant. Tu as une maison, de l'argent, ta santé. Tu as tout pour rebâtir une vie honnête. Trouve des gens qui t'aiment pour qui tu es vraiment. Pas pour ce que tu possèdes. Je me suis tournée vers l'ascenseur. Avant que les portes ne se ferment, j'ai ajouté. Et Claire? Grandit. Thomas aurait voulu ça aussi. De retour dans mon appartement, j'ai ouvert les rideaux en grand sur le lac scintillant. J'ai pris une photo, juste le ciel bleu et l'eau calme, avec la légende. Nouveau jour. Cœur léger. Merci mon fils. Et vous n'allez pas croire ce que je fais aujourd'hui, 1 an exactement après cette scène, c'est le final heureux que vous attendiez tous. Activez la cloche, on finit en beauté. Index revers pointant vers le bas blanc. 1 an jour pour jour après cette scène à 6 heures du matin, j'ai organisé une grande fête sur la terrasse de mon appartement avec vue sur le lac. 70 invités, mes nouvelles amies de la résidence, les anciens collègues de Thomas, les cousins venus du Canada, et même Hélène qui habite maintenant l'appartement juste à côté du mien. Elle a vendu sa maison et s'est offert la même vie de rêve. J'avais fait venir un traiteur italien, un quartet de jazz, des lanternes flottantes sur l'eau. Sur la table principale, une grande photo encadrée de Thomas, souriant, avec une bougie allumée devant. À 20h pile, j'ai pris le micro. Il y a 1 an, j'étais dans un motel bon marché avec 5 valises et le cœur en miettes. Aujourd'hui, je suis entourée d'amour, de rire, et surtout, de paix. Tout ça grâce à mon fils. Thomas n'a pas seulement protégé mon avenir financier. Il m'a rendu ma dignité, ma joie de vivre, et une famille choisie bien plus belle que celle que j'avais perdue. Applaudissements, larmes, embrassades. Hélène a levé son verre. À Thomas, le meilleur fils et le meilleur beau-fils qu'une femme puisse rêver. Et là, surprise que j'avais gardée secrète, j'ai annoncé la création de la fondation Thomas Harrington. Avec les intérêts des 212 000 $, qui ont bien fructifié, plus des dons de tous les invités présents, on finance des bourses pour les mères célibataires qui veulent reprendre leurs études, et des logements temporaires pour les seniors expulsés par leur famille. Premier bénéficiaire? Une dame de 69 ans que Claire avait, non, peu importe. L'important, c'est qu'elle a maintenant un toit et un avenir. À la fin de la soirée, j'ai reçu un message. Un seul. De Claire. Juste une photo, elle, dans un petit appartement meublé simplement, un livre à la main,
sans maquillage, l'air apaisé. Et un texte. Joyeux anniversaire de nouvelle vie, Margaret. Tu avais raison. Grandir, ça fait mal, mais ça libère. Je ne te demanderai plus jamais rien. Merci pour la leçon. Claire. Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri, éteint mon téléphone, et lancé une lanterne dans le ciel avec Hélène. Parce que parfois, la plus belle revanche, ce n'est pas de détruire l'autre. C'est de construire une vie si lumineuse qu'elle n'a plus jamais besoin de se retourner. Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé 5 ans plus tard, quand Claire a frappé à ma porte pour la toute dernière fois, c'est l'épilogue que personne n'attendait. Activez la cloche, on finit en apothéose. Index revers pointant vers le bas blanc. 5 ans plus tard, un mardi de printemps, l'interphone a sonné à 10 heures précises. La concierge, qui me connaît maintenant depuis des années, m'a appelé avec une voix hésitante. Madame Harrington, il y a une dame qui demande à vous voir. Claire Sinclair. Elle dit que c'est la dernière fois. Elle a l'air calme. J'ai regardé la caméra. Claire, 48 ans maintenant, cheveux courts poivre et sel, jean simple, pas de sac de marque, pas de maquillage outrancier. Elle tenait une petite boîte en bois et un bouquet de marguerites, les fleurs préférées de Thomas quand il était petit. Je suis descendue. Pas de colère. Juste de la curiosité paisible. Elle m'a tendu le bouquet, les mains qui tremblaient légèrement. Bonjour, Margaret. Je ne reste pas longtemps. Je voulais juste te donner ça. Dans la boîte, un album photo qu'elle avait fait faire. Des photos de Thomas enfant que j'avais laissées dans la maison, scannées et restaurées. Des clichés de lui à 5 ans avec moi au parc, à 10 ans lors de son premier match de baseball, à 15 ans le jour où il a eu son permis. Et au milieu, une lettre manuscrite d'elle. Margaret. Il y a 5 ans tu m'as dit grandis. J'ai mis du temps, mais j'ai grandi. J'ai vendu la grande maison, trop de souvenirs toxiques. J'ai remboursé toutes les dettes que j'avais cachées à Thomas. J'ai repris des études de comptabilité, ironique, non. Et je travaille maintenant dans une association qui aide les veuves âgées à ne pas se faire expulser par leur famille. Je ne te demande pas de me croire sur parole. Je ne te demande rien du tout. Je voulais juste te rendre ces souvenirs de ton fils et te dire merci. Merci de m'avoir pardonné assez pour que je puisse me pardonner moi-même un jour. Claire. J'ai refermé l'album, les larmes aux yeux, mais un sourire au cœur. Entre boire un café, Claire. Juste un café. On s'est assise sur la terrasse. On a parlé de Thomas, de ses blagues nulles, de ses gâteaux ratés à Noël. On a ri. On a pleuré un peu. Pas de réconciliation spectaculaire. Juste 2 femmes qui ont enfin fait la paix avec le passé. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras. Prends soin de toi, Margaret. Et moi, pour la première fois. Toi aussi, ma fille. Parfois, le karma n'est pas une vengeance. C'est une deuxième chance qui arrive quand on est enfin prêt à la saisir. Fin de l'histoire Cœur Rouge. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, quel moment vous a le plus marqué. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire karma. Activez la cloche, je vous aime fort. Index revers pointant vers le bas blanc. 10 ans ont passé depuis ce matin où Claire est venue me rendre l'album photo. J'ai aujourd'hui 78 ans. Je vis toujours dans le même appartement avec vue sur le lac, mais la terrasse est maintenant remplie de plantes, de livres et de rires d'enfants, ceux des petits-enfants de mes amis de la résidence, qui m'appellent tous « Mamie Margaret ». La Fondation Thomas Harrington a aidé plus de 450 femmes, mères célibataires devenues infirmières, avocates, entrepreneuses, seniors qui n'ont plus jamais eu à choisir entre manger ou payer le loyer. Chaque année, le 15 février, date exacte où Thomas a ajouté la clause du coffre, on organise une grande fête. L'an dernier, plus de 300 personnes. Et sur la scène, il y a toujours la même photo de mon fils, avec la même bougie allumée. Claire, elle a tenu parole. Elle n'a plus jamais demandé quoi que ce soit. Elle travaille toujours dans l'association pour les seniors. Elle est devenue la directrice adjointe. Elle forme les bénévoles, accompagne les personnes âgées chassées de chez elles par leur famille. Parfois, lors des galas de charité, nos routes se croisent. On se serre la main, on échange un sourire sincère, on parle 2 minutes de Thomas. Rien de plus. Rien de moins.
Elle a trouvé la paix. Moi aussi. L'argent du coffre? Il a plus que doublé. Je n'en ai presque pas touché pour moi. J'ai juste gardé assez pour voyager, offrir des cadeaux à ceux que j'aime, et vivre confortablement jusqu'à la fin. Le reste continue de grandir, et de grandir les autres. Ce soir, en regardant le coucher de soleil sur le lac, j'ai ouvert l'album que Claire m'avait rendu il y a 5 ans. Sur la dernière page, elle avait glissé une photo récente, elle et moi, prises à mon insu lors d'un gala, en train de rire ensemble devant le portrait de Thomas. Au dos, elle avait écrit « Merci de m'avoir appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est le cœur qu'on choisit de réparer. Claire. » J'ai fermé l'album, j'ai levé les yeux vers le ciel rose et j'ai murmuré. Tu vois, mon fils, tout va bien. Tu as protégé ta maman, et tu as sauvé 2 femmes. Dièse 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 fin cœur rouge. Merci à vous tous d'avoir suivi cette histoire pendant 20 parties. Si elle vous a touché, fait pleurer, fait sourire ou donné de l'espoir, faites-le moi savoir en commentaire. Quel moment vous a le plus marqué? Likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires karma, et partagez-la à quelqu'un qui a besoin de croire que la justice existe, même quand elle prend son temps. Je vous embrasse fort. À très bientôt pour une nouvelle saga. Prenez soin de vous et de vos mamans. Cœur rouge index revers pointant vers le bas blanc.